Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette lecture donc de la route des étoiles et du totem de réussite pour tous ceux qui sont concernés par le signe de la Vierge pour ce mois de janvier 2026. Alors c'est un tirage de réunification. Tu as plus de détails sous cette vidéo dans le descriptif. Le premier temps, c'est la lecture et l'accueil de ces différentes informations qui sont là pour t'aider à t'aligner au meilleur dans tous les domaines, parce que tout est lié avec ce tirage. Mais là, une fois que c'est fait, je te demande presque d'oublier, de lâcher prise pour ne pas mentaliser. Et deuxième pôle, très important, c'est de pratiquer la petite recommandation qui est, elle aussi, sous cette vidéo dans le descriptif. Troisième pôle, c'est la pratique. Si tu veux vraiment t'aider la manière la plus facile, la plus puissante, presque dans le lâcher-prise et le moindre effort, vraiment pour ne vraiment pas mentaliser, c'est de réaliser cette demande-là. Pour toi, bonus, il y en a deux. Sur ce mois de janvier, ça va t'aider vraiment à ce que cet alignement se fasse dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur, au meilleur moment. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Je regarderai ça en toute fin de tirage. Et avant, je ferai une lecture, une demande d'explication un peu plus détaillée de la part de la lumière christique pour t'aider justement sur cette voie d'alignement au meilleur. Alors, avec le message des lettres, on a la lettre I, c'est-à-dire regarder les choses en face. L'ensemencement de l'esprit par le divin, l'intelligence du cœur, les illusions doivent faire place à la vérité. Il est temps de regarder les choses en face, elle nous dit. Alors, ici on a deux cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Avec le monde initiatique des nombres, on a la 666, qui est le stade premier de l'incarnation de toute chose. Il lui manque l'équilibre conquis, l'amour incarné. C'est ça, l'équilibre conquis. J'aurais dû mettre deux petits points. C'est encore des prototypes, hein. Ça va encore s'améliorer progressivement. Cet état est incomplet et cherche sa complétude par les moyens qui lui sont les plus immédiats sur tous les plans. Alors là, on te dit de faire attention parce que c'est un état, parce qu'il n'a pas encore conquis son équilibre par l'amour véritable et pur, hein, parce qu'on nous a beaucoup trompé sur ce qu'est l'amour véritable. Ici, c'est un état qui, comment dire, qui facilite, qui oriente, qui peut orienter ou qui peut faire glisser sur des mauvaises pentes ou être encore fragile et donc peut subir les influences extérieures néfastes, voilà aussi, surtout. Et on a le 33, c'est l'épreuve. La dualité, nous dit la carte, l'effet des contraires, le chiasme cosmique. Il vaut mieux accepter que refuser. Ok, bon, alors là on te dit qu'il vaut mieux accepter de se regarder en face, en tout cas de faire en sorte d'y voir super clair en soi et dans les influences qu'on reçoit de l'extérieur aussi. Les influences les plus puissantes, les plus immédiates, le travail, les relations, l'état et le lieu dans lequel on vit, enfin, etc. Voilà, à toi de voir en fonction de ce que ça connecte en toi. Il n'y a rien de figé, de définitif dans tout ça. Ce sont des informations générales pour inspirer, donner des déclics. Alors, on va regarder maintenant sur ce totem de réussite. De quoi on parle au niveau du spirituel, de l'état d'esprit? On te parle de l'incarnation, de la maîtrise et du résultat. Ici, avec les mondes sensibles, j'ai accepté, normalement c'est une carte, mais voilà, bonus pour toi, 3 cartes. Et c'est un peu plus explicite évidemment qu'une seule carte, mais bon, avec une seule carte, c'est plus puissant aussi. Ben voilà, toute situation a ses avantages. Donc voilà, ici, avec les mondes sensibles, tu as sous les cerisiers, c'est s'accorder du temps et s'accorder une seconde chance. Et là, après, on a la carte de l'illusion, c'est l'ouverture d'esprit qui permet de changer de point de vue. En fait, là,
On te dit que ce que tu vois ou ce que tu as vu jusqu'à présent n'était peut-être pas la réalité, en tout cas n'était qu'une partie d'elle, et qu'il y a autre chose qui t'attend, autre chose au-delà de cette situation, au-delà de ce que tu as vécu jusqu'à présent, de ce que tu vis encore maintenant. Et avec cette carte-là, énergie descendante, contexte délétère, perte de santé, on te parle de tout ce qui tire vers le bas. Que on te dit ici au niveau des énergies de l'émotionnel qu'il y a autre chose de possible que ce qui t'a tiré vers le bas. Il y a une seconde chance, un renouveau possible. Donc quelque chose de complètement différent qui te tend les bras là en tout cas pour ce mois de janvier. C'est possible. Les énergies qui te concernent, qui concernent tous ceux qui sont de l'énergie et du signe de la Vierge ou ascendant, descendant, etc. Voilà, ça te concerne. Et ici, on a la carte avec le chemin de lumière, la carte de la protection et de la purification. Pourquoi est-ce que ces deux terminologies se trouvent ensemble sur la même carte? Eh bien, tout simplement parce que dans la mécanique divine, ce que tu as purifié, c'est ça qui te protège. Okay? Et se purifier d'un regard qui n'était pas encore complètement ajusté, c'est-à-dire aussi dans le sens juste, plus vrai de qui tu es, de là où tu te trouves, des moyens que tu as et des possibilités qui s'offrent à toi. D'accord? Se purifier, c'est ça qui va te protéger et te guider. Bon, dans l'incarnation, dans ce qui va s'incarner directement, dans ce qui est prêt à s'incarner là. Parce que tout dépend de l'état d'esprit. C'est l'esprit qui fait autorité pour l'incarnation. C'est lui qui décide de ce qui s'incarne. Ah, et regarde ce qu'on a avec les grands messagers, c'est ce qui t'aide directement dans ce totem de réussite à t'aligner au meilleur dans tous les domaines. C'est la tornade. Et la tornade, elle nous parle de quoi? Eh bien, d'un esprit nettoyé. Nettoyé de tout ce qui était faux, erroné, tronqué, tu vois, voilà, qui n'était pas juste. Alors, à chacun de faire le tri, hein, parce que ce sera différent pour chacun. Et alors, au niveau des paroles sacrées, et on fera encore un tirage complémentaire, où je vais demander à la lumière christique, c'est ainsi que je l'appelle, chacun l'appelle comme il veut. C'est l'énergie, la plus belle énergie de la création, la plus puissante, au-delà de toutes les autres. Et c'est celle qui nous a fait et dont nous sommes faits. Et ces tirages sont là pour nous y reconnecter et retrouver cette symbiose avec elle qui nous protège, qui nous guide, qui nous aide et qui transforme absolument tout en merveille. Alors, si la création permet à nombre de choses de s'incarner, rappelle-toi que par la part la plus pure de ton cœur, parce que c'est elle qui est immédiatement reliée au meilleur de la création, tu peux te relier à la part la plus pure de la création pour le meilleur. Ah, j'aurais dû juste lire la carte. Alors, on te dit, prends soin de ton corps. Purifie-le d'amour avec un grand A, d'amour véritable et pur. Et d'attention bienveillante, ok? On te parle de l'incarnation ici, donc on te fait référence à ton corps, à tout ce qui est matériel. On te demande de prêter l'attention donc à toi, tel que tu es, dans l'état où tu es maintenant, et à tout ce qui t'entoure de très concret. Là, et c'est là-dessus que tout va se jouer pour ton alignement le meilleur, et en tout cas la clé pour tout aligner dans tous les domaines de la meilleure manière. Avec les paroles de guérison, elles nous disent, quoique tu te crois savant et voyant, tu es aveugle et ignorant tant que ton corps n'a pas pris connaissance de sa vérité. Ainsi, l'incarnation est une étape nécessaire à la véritable compréhension qui permet les transmutations. C'est-à-dire que ce que tu traverses, c'est ce qui est susceptible de te montrer la vérité, la justesse de qui tu es, de ce dont tu as besoin pour pouvoir incarner cette protection, hein, en te purifiant,
en te purifiant de ce qui ne va pas, d'accord? En prenant soin de toi, en ayant plus d'amour pour toi. L'amour n'est pas encore là. Il est nécessaire absolument de le rapatrier, de le mettre au cœur. Cet amour pur et véritable pour toi, pour ton corps, pour ceux qui t'entourent immédiatement, pour le regard que tu as sur le monde. Cet amour est absolument nécessaire pour voir les choses dans ce qu'elles sont véritablement, de ce que tu es véritablement, comment ça fonctionne, ok? Et de ce qu'il y a à faire pour toi, pour que tout aille bien. Voilà. Alors, je vais réaliser un petit tirage complémentaire, explicatif sur tout ça. Béni sois-tu, lumière christique, merci de nous éclairer sur tes messages pour aligner au meilleur tous ceux qui sont sous l'influence du signe de la Vierge pour ce mois de janvier 2026. Merci, merci, merci. Bon, généralement, je ne le dis pas à haute voix. Et je laisse les cartes se mettre dans le bon ordre parce que c'est ainsi que je tire les cartes. Et tu vois, comme ça, j'ai déjà tiré les cartes avant. Voilà. Comme ça prend moins de temps. Ici, on approche. Se rapprocher de quoi? D'une incarnation, d'une pluie, des bénédictions. Tu vois, ça, c'est l'or de vie qui est représenté. Avec la reine de l'incarnation. Un lâcher-prise. En fait, là, on te dit que quelque chose va pouvoir s'incarner très, très, très rapidement. Hein. Si tu acceptes de regarder les choses en face, en mettant l'amour au cœur de tes préoccupations, de ton état d'esprit, dans ce que tu décides, dans ce que tu fais pour toi, hein, et que tu fais en général, eh bien, ça va te permettre vraiment de récolter le meilleur de ce que peut incarner pour toi la création, c'est-à-dire sa part la plus divine, la plus merveilleuse, dans le lâcher-prise, sans avoir à faire plus d'efforts que ça, d'accord? Pour recevoir et te trouver dans cette providence, justement, de la lumière christique. Ça, c'est les harmoniques de la création. Ça représente l'éternité. Et toutes les harmoniques qui jouent leur symphonie, c'est quelque chose de vivant, qui est en perpétuel mouvement. Et pour t'apporter la paix de l'esprit de manière puissante, en surmontant les épreuves et les obstacles du passé au présent, très concrètement, ok? Et même dans ton relationnel, dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire par rapport à tout ce que tu connais, en relation que tu as actuellement et celle que tu vas nouer à l'avenir, il y aura une guérison. Ça va permettre d'apporter cette guérison qui sera fondée sur l'amour et le regard juste sur toi-même. Tu vois, en y voyant clair sur toi-même et en faisant ce qu'il faut pour toi, à hauteur de cet amour. C'est à hauteur de ce que tu feras pour toi, par amour pour toi et de la grandeur et de l'importance de l'amour véritable que tu as pour toi, que tu recevras cette abondance du meilleur de la création. D'accord? Voilà, amélioration très concrète avec le retour de l'amour par rapport au passé. Voilà, la boucle est bouclée. Maintenant, je vais te donner le titre de ces deux demandes et à toi, libre à toi. Dans le descriptif, sous cette vidéo, tu as une adresse active, c'est-à-dire qu'il te suffit de cliquer dessus pour télécharger le plus sécure qui soit, sans aucun... et totalement gratuitement la totalité de ce livret des vertus. J'en fais cadeau de bon cœur, vraiment, si ça peut aider. Et voilà, je te recommande donc de réaliser au moins 3 fois ces demandes et c'est ça qui va te permettre de la façon la plus puissante, la plus complète et la plus rapide, de lâcher prise par rapport à ces énergies qui te tirent vers le bas pour un renouveau, mais vraiment juste merveilleux, mais qui sera juste parce qu'il sera ajusté sur ta vérité et un regard beaucoup plus juste aussi sur l'extérieur, forcément, l'un étant le pendant de l'autre. Alors, on a la 55 dont le titre est Le Paradis. Alors, je te laisse la découvrir si ça t'enchante. Et puis, 63, parce que c'est ce qui t'attend, transmet l'or de vie. Et là, c'est le plein potentiel qui t'est offert pour ce mois de janvier. Si tu te laisses inspirer
par ces informations, si tu suis les recommandations que je te donne et si tu pratiques ces demandes, tu vas exercer ton plein potentiel et le développer et recevoir ces merveilles. C'est quelque chose de juste merveilleux qui t'attend et il y a très très peu à faire, simplement à faire ces demandes. C'est ce que je pense pour te permettre d'y voir plus clair. Et tu vas voir, si tu fais ces demandes pour y voir plus clair, si tu fais cette recommandation, si tu as bien tout écouté, accueilli et que tu lâches prise, eh bien, tout ce que tu as à savoir va venir à toi avec clarté. Si c'est ça que tu souhaites, il n'y aura pas de barrage. Donc, merci de penser à liker si tu apprécies ces messages, de sorte de donner de l'énergie à cette chaîne pour que d'autres aussi puissent en profiter. Et si tu souhaites recevoir les prochains tirages, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Je t'en remercie. Je te souhaite le meilleur de tout mon cœur et je te donne rendez-vous, si tu le souhaites, au prochain tirage.